Bonjour à toutes et à tous. Et si on s'attaquait à un des petits mystères les plus courants de la langue française? Je veux bien sûr parler du son de la lettre E. La grande question, c'est celle-ci. Comment ça se fait que parfois on entend un son E ou E sur la lettre E, mais quand on regarde le mot, il n'y a aucun accent? Eh bien, c'est exactement ce petit code secret qu'on va décrypter ensemble aujourd'hui. En fait, c'est assez simple. La réponse tient en deux grandes règles. Bon, il y a aussi une petite exception, mais on verra ça à la fin. Allez, c'est parti. Alors voilà la toute première clé pour percer ce mystère. La première règle est vraiment facile à retenir. Quand la lettre E est suivie par deux consonnes qui sont les mêmes, une double consonne quoi, son son se transforme. Il se prononce E ou E automatiquement, sans avoir besoin d'écrire un accent. Prenons un premier mot, intelligent. Regardez bien, on a le E qui est suivi par deux L. C'est ça, cette double consonne qui force le son à s'ouvrir. On ne dit pas intelligent, mais bien intelligent. Vous entendez? Un autre exemple très très courant, le mot terre. C'est exactement le même principe. Le E est juste avant deux R. La règle s'applique donc parfaitement et le son devient E. Et un dernier, tout simple pour bien fixer l'idée, belle. On a deux L juste après le E et hop, ça se prononce belle. Voilà, la première règle, c'est dans la poche. Bon, la première clé, c'est fait. On passe maintenant à la deuxième règle, qui est tout aussi importante. Alors cette deuxième règle, elle ressemble beaucoup à la première. Le E va se prononcer E ou E quand il est suivi de deux consonnes. Mais cette fois, même si ces deux consonnes sont différentes. Par exemple, un mot qu'on utilise sans arrêt, S. Le E est suivi d'un S et d'un T. Ce sont bien deux consonnes différentes. Ensemble, elles transforment le son du E en E, tout simplement. On retrouve exactement la même logique avec merci. Ici, le E est coincé entre le M et le groupe RC. C'est pour ça qu'on prononce merci et pas merci. Le principe ne change pas. Et ça marche aussi, bien sûr, avec des mots un peu plus longs. Prenez réception. Le SE est suivi d'un P et d'un T, deux consonnes différentes. Donc le son est E. On dit bien réception. Bon, maintenant qu'on a les deux règles principales, attention, il y a une petite subtilité. Une exception qui rend la langue française si intéressante, disons. Alors, récapitulons. On vient de voir que E plus deux consonnes, ça ne prend pas d'accent. C'est la règle générale. Mais, et c'est un grand mais, si la deuxième de ces deux consonnes est un L ou un R, alors là, tout change. On est obligé de mettre un accent grave sur le E. Et là, c'est le point crucial. Regardez le mot « règle ». On a G puis L. Justement, parce que cette deuxième consonne est un L, l'accent devient obligatoire. C'est pareil pour chèvre ou zèbre. La deuxième consonne est un R, donc il faut l'accent. Ce petit détail, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, pour résumer tout ça très simplement, un E suivi de deux consonnes se prononce E ou E, peu importe si les consonnes sont les mêmes ou pas. Ça, c'est la base. Et on garde en tête l'exception, si la deuxième de ces consonnes est un L ou un R, alors là, on ajoute l'accent grave. Et voilà, le code est complet. Et voilà, ce n'était pas si compliqué finalement. Le secret, c'est juste de regarder les deux lettres qui suivent le E. La prochaine fois que vous lirez un texte en français, amusez-vous à chercher des exemples. Vous allez voir, on en trouve partout. À vous de jouer!